Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud et le seul parlant portugais. C'est aussi un pays qui est frontalier avec la France puisque la Guyane, notre département français d'outre-mer, est frontalier avec le Brésil. Il est dans la catégorie des pays émergents, c'est ce qu'on avait surnommé les BRICS, c'est-à-dire un pays qui connaît un développement très rapide et son IDH est de 0,744. Depuis 1960, la population brésilienne a fortement augmenté. Elle est passée de 72,5 millions d'habitants en 1960 à 207,9 millions d'habitants en 2015. Elle a donc presque triplé sa population en un peu plus de 50 ans. Heureusement, on a vu que le Brésil était un pays dont la croissance démographique était en ralentissement. Le Brésil doit donc répondre à des besoins alimentaires en très forte hausse, alors est-ce qu'il répond à ces besoins ? On constate que la production alimentaire a fortement augmenté entre 1960 et 2015. Entre 1960 et 2006, qui est notre base 100, on est passé d'un indice 19 à un indice 100, ce qui veut dire que la production agricole a été à peu près multipliée par 5 durant cette période, et même par 7 si on regarde entre 1960 et 2015. Elle a donc encore plus augmenté que la population. Mais cette forte hausse est-elle suffisante ? Aujourd'hui, la sécurité alimentaire concerne 95% des Brésiliens. Ce chiffre est en progression car il n'était que de 85% en 1992. Des progrès ont été réalisés pour lutter contre la sous-alimentation, notamment grâce au programme Faim Zéro lancé en 2003 par le président de la République, Lula da Silva. Ce programme comprend notamment des bons alimentaires, une aide alimentaire d'urgence distribuée par l'État et bien sûr les cantines scolaires gratuites dans les quartiers défavorisés. Mais malgré les bons résultats du programme Faim Zéro, l'accès à une nourriture saine et équilibrée n'est pas généralisé au Brésil et il est même très inégal. Il existe en effet de fortes inégalités face à l'insécurité alimentaire. Première inégalité entre les régions brésiliennes. L'insécurité alimentaire est plus forte en Amazonie et dans le nord-est et elle est plus faible dans le sud. Ces inégalités sont bien sûr liées aux écarts de richesse et de développement entre ces régions. Et il existe aussi une inégalité assez forte entre la population urbaine et la population rurale. Même si on constate une diminution, en 2013, 2,6% de la population urbaine souffrait d'insécurité alimentaire, contre 4,6% en 2009, soit une baisse de 2 points, mais de l'autre côté, en 2013, on a encore 5,5% de la population rurale qui souffre d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire est donc plus forte dans les campagnes, même si ça peut paraître paradoxal, car il y a en fait moins d'aide alimentaire qui est distribuée dans les régions rurales. Mais le revers de la médaille dans les villes qui connaissent la sécurité alimentaire, c'est un nouveau problème qui est importé des pays développés. En délaissant l'alimentation traditionnelle équilibrée et en se jetant sur la junk food, les Brésiliens voient apparaître une nouvelle forme de malnutrition qui n'est pas liée au manque de nourriture, mais qui est liée au déséquilibre alimentaire. Je parle bien sûr du problème de l'obésité. En tout cas, grâce à une très forte augmentation de sa production agricole, le Brésil a réussi à relever le défi de la croissance démographique. Ce pays émergent est en train de relever le défi alimentaire. Alors, comment peut-on expliquer cette forte augmentation de la production agricole ? Le Brésil est devenu la 5e puissance agricole mondiale en pratiquant une agriculture intensive et commerciale. Avec ce type d'agriculture, les exploitations sont généralement très grandes. Ce sont des exploitations mécanisées qui utilisent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides dans le but d'augmenter le plus possible les rendements. Les États où on pratique cette agriculture commerciale, où on va vendre la production, sont les États les plus riches, les États où l'insécurité alimentaire est donc la plus faible. Pourtant, ces États ne vont pas produire vraiment de la nourriture, ils vont surtout produire beaucoup de soja. Et cette production n'est pas destinée à l'alimentation humaine, mais à l'alimentation du bétail, mais aussi à l'alimentation des voitures avec le biocarburant. Pour augmenter la production agricole, le Brésil a aussi misé sur l'irrigation. Nous l'avons vu dans notre précédent chapitre sur l'eau, l'agriculture est la première consommatrice d'eau dans le monde. Par contre, dans le nord-est, on pratique encore une agriculture vivrière dont la production est destinée à l'alimentation des agriculteurs. L'agriculture vivrière, c'est une agriculture qui est manuelle, qui est traditionnelle, dont les rendements sont faibles, on n'utilise pas d'engrais, on n'utilise pas de pesticides. Et en général, les exploitations sont familiales et petites. C'est là que l'insécurité alimentaire est la plus forte, avec l'Amazonie aussi, où la population ne pratique même pas l'agriculture, mais vit de la chasse et de la cueillette. Et c'est justement là, en Amazonie, que les fronts pionniers apparaissent. Il s'agit d'augmenter la surface cultivée, de la surface utile pour l'agriculture, pour augmenter la production agricole, comme dans les campagnes européennes au Moyen-Âge. Il s'agit d'une vaste opération de déboisement. Alors, cette forte augmentation de la production agricole est-elle durable ?
Les fronts pionniers amazoniens inquiètent la planète entière. En 2019, la déforestation a connu une forte accélération. En septembre 2019, 1447 km² ont été déboisés en un mois, soit 96% de plus qu'en septembre 2018. Rajoutez à cela les incendies qui ont eu lieu en août, les experts environnementaux sont plutôt inquiets. Et tout ça, pourquoi ? On estime qu'à peu près 80% de cette déforestation amazonienne n'est pas du tout à destination des paysans pauvres en insécurité alimentaire comme on pourrait s'y attendre, mais cette déforestation est pour l'élevage de bovins. En gros, on coupe des arbres pour faire des pâturages qui vont être broutés par des troupeaux de vaches. Une fois que les pâturages seront épuisés, eh bien on va rebrûler de la forêt pour refaire des nouveaux pâturages et ainsi de suite. Et ensuite, cette viande bovine qui va être produite sera exportée dans les pays riches d'Amérique du Nord et d'Europe. Et idem pour les plantations de soja qui sont cultivées sur ces terres défrichées, eh bien ça sert soit à l'alimentation bovine, soit elle est exportée en Europe. Donc une grande partie de la production agricole brésilienne n'est pas destinée à nourrir les Brésiliens, mais pour les pays du Nord, pour les pays riches, et pour les cultures vivrières, eh bien elles sont de plus en plus délaissées pour des cultures commerciales comme le café, le cacao ou le sucre. Donc même si le Brésil a su faire face aux défis de la faim, les solutions trouvées ne sont pas forcément durables. Augmenter les rendements, c'est essentiel, bien sûr, mais la culture du soja et l'élevage bovin sont responsables de la déforestation de la forêt amazonienne. Reste à savoir si les efforts de protection entrepris depuis 10 ans vont être suffisants, surtout que protéger l'Amazonie n'est pas du tout la priorité du nouveau président brésilien Bolsonaro.